Si vous essayez d'attirer la richesse et l'abondance, comment saurez-vous que votre dur labeur sera récompensé? L'univers vous envoie peut-être déjà des signes indiquant que l'argent est en route. L'argent coule où les conditions sont favorables. L'argent n'est pas forcément mauvais. Tout dépend de l'usage que vous en faites. N'ayez pas peur de son contexte ou de sa mauvaise image dans ce monde matériel. Il peut faire beaucoup de choses merveilleuses. Votre esprit subconscient est le lien clé entre le physique et le non-physique. C'est le secret spirituel de la richesse. Rappelez-vous qu'il n'existe absolument aucune limite physique à la quantité d'argent ou à toute autre abondance que vous pouvez attirer dans votre vie. Toutes les limites sont une illusion, car vous êtes un être sans limite. Vous découvrirez dans cette vidéo les 12 signes spirituels qui indiquent que vous serez riche. Vous pouvez utiliser ces signes pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, s'il y a un risque devant vous, mais aussi comme un symbole que l'univers vous soutient dans le domaine de la finance. Petit conseil, certains de ces signes remontent à l'Antiquité. Alors, si vous remarquez l'une de ces balises, attendez-vous à l'abondance. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 12 signes spirituels que vous serez riche. Signe numéro 1. Vous faites souvent des rêves exotiques. Le mot rêve porte des origines germaniques et il signifie essentiellement fantôme, illusion. Les rêves peuvent être effrayants et beaux. Ils peuvent également prédire ce que sera pour vous une nouvelle journée ou un avenir proche. Bien sûr, pour les scientifiques du monde entier, les rêves restent un mystère. Les rêves montrent notre subconscient caché, établissent des liens avec les personnes avec lesquelles nous sommes mentalement connectés et montrent des sentiments que nous allons bientôt éprouver ou que nous désirons. Nous avons voulu faire la lumière sur les symboles des rêves qui pourraient signifier que vous serez bientôt riche. Si vous avez rêvé de certaines de ces choses, on pense qu'elles indiquent la possibilité d'une bonne fortune. Petit a, un bateau ou un navire. Si vous voyez un bateau ou un navire qui vient de passer sous un pont, un grand bonheur et des trésors vont arriver dans tous les domaines de votre vie. Petit b, la construction d'un bâtiment. Si vous voyez la construction d'un bâtiment dans un rêve, c'est un bon signe qui indique un gain monétaire. Petit c, une maison en feu. Si vous voyez une maison en feu, ne vous inquiétez pas trop, car les interprètes des rêves pensent que c'est un signe que vous serez bientôt riche. Petit d, un arbre plein de fruits. Si vous voyez un grand arbre débordant de fruits dans un rêve, alors cela indique un changement positif dans la famille et que vous obtiendrez bientôt une richesse importante. Petit e, un éléphant. Un éléphant dans un rêve indique une réussite professionnelle, c'est-à-dire un pas en avant pour devenir riche. Il est aussi nécessaire de pratiquer une attitude psychologique positive envers l'abondance tous les jours, même lorsque votre situation actuelle n'est pas celle que vous voulez. Signe numéro 2. Les insectes visitent votre maison plus souvent. Dans de nombreuses cultures, on pense que les papillons de couleur sombre
indiquent des nouvelles positives à venir concernant votre carrière. Bien sûr, la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment envie de trouver des insectes dans la maison. Mais les insectes bruns, en particulier les criquets et les araignées, sont des symboles de bonheur à venir. Le plus souvent, cela équivaut à de bonnes nouvelles concernant votre revenu. Auriez-vous par hasard remarqué vos initiales sur une toile d'araignée récemment? C'est un signe très spécifique de l'arrivée de l'argent. Vous ne risquez pas de le voir souvent, mais si c'est le cas, prenez-en note. Il existe une croyance répandue selon laquelle vous serez extrêmement chanceux et que vous attirerez tout ce que vous voulez avec peu d'efforts, un peu comme une araignée attire ses proies. Signe numéro 3. Vous avez un désir plus fort d'aider les autres. En aidant quelqu'un, vous émettez le signe que l'abondance matérielle est l'énergie qui circule constamment dans votre vie. Il ne s'agit pas de négliger vos besoins pour le bien des autres, mais très probablement, vous n'avez pas besoin de toutes les choses que vous possédez. Vous êtes peut-être capable de partager avec d'autres la nourriture, les vêtements et même d'autres choses. En ce qui concerne les charges karmiques supposées, si elles font référence au segment financier de la vie, nous pouvons les libérer lentement en donnant et en servant les autres. Vous n'avez pas besoin de connaître l'ampleur de votre dette karmique. Il suffit de donner constamment d'un cœur pur, généreusement, sans suranalyse et sans hésitation. Tout ce qui est important et précieux est invisible à l'œil. Nous ne sommes qu'un intermédiaire d'énergie et rien de plus. Peu importe que vous nourrissiez un animal errant, que vous donniez des vêtements à ceux qui en ont besoin ou que vous donniez de l'argent. En partageant avec les autres, votre armure s'amincit et libère complètement les énergies d'abondance pour qu'elles atteignent votre réalité physique. Vous remarquerez également que vous serez en mesure de visualiser tous les aspects physiques de l'argent, comme son bruissement, son odeur, sa palpabilité, sa couleur et son aspect général. Imaginez-le en différentes dénominations. Dans un sac blanc ou une valise, jouez avec lui. Planifiez ce que vous allez en faire. Établissez un contact spirituel avec l'argent. Signe numéro 4. Vous vous réjouissez du succès des autres. Aucun changement ne viendra de l'extérieur seul. Il est donc fou de s'attendre à ce que les circonstances extérieures s'ajustent d'elles-mêmes. Vous devez sentir d'abord le changement en vous. Et vous devez savoir que vous êtes sur la voie de recevoir ce qui est bon pour vous. Le changement est d'abord intérieur. Ce changement peut être une attitude plus positive envers les autres. Rejetez l'envie à jamais et célébrez les victoires avec les autres. Ce sera bientôt à votre tour de vous réjouir de votre propre succès. Peut-être avez-vous récemment changé d'avis de manière positive? Avez-vous l'impression de porter moins de ressentiment et de rivalité dans votre cœur? Nous sommes tous égaux, et si nous sommes un avec tout le monde, il n'y a pas de froncement, de sourcils, d'amertume, de jalousie, de rancune, d'anxiété et pas de résistance. Cela vous permet d'aller de l'avant. Ne jalousez pas les autres. Ne gardez pas de rancune contre les autres. Célébrez la victoire des autres. Célébrez la réussite des autres. Soyez à l'aise avec le succès des autres. Car c'est là que commence votre véritable richesse. Essayez de porter l'espoir que les personnes de votre entourage seront riches et réussiront. Laissez-les avoir autant de richesses spirituelles et matérielles que possible.
Apprenez à être heureux et joyeux pour les autres et priez pour eux. Priez pour qu'ils aient le pouvoir d'utiliser ces richesses à bon escient. Ne soyez pas jaloux des autres. Ne soyez pas envieux. Souhaitez le bonheur aux autres. Ainsi, la porte de votre bonheur s'ouvrira. Signe numéro 5. Vous ne vous accrochez plus à des croyances néfastes. L'esprit peut être votre pire ennemi et votre plus grand facteur limitant pour devenir riche. Il est peut-être impensable pour vous d'avoir une plus grande somme d'argent sur votre compte. Et si vous croyez profondément à certaines des phrases suivantes, rappelez-vous simplement que l'univers ne violera pas vos croyances. Si vous voulez chasser la richesse et l'abondance de votre vie et attirer la misère, croyez à ces affirmations. Les gens riches sont de mauvaises personnes. Si j'avais de l'argent, mes proches et mes amis profiteraient de moi. L'argent n'achète pas le bonheur. L'argent empoisonne l'âme. Je ne suis pas destiné à avoir de l'argent. L'argent est la racine de tous les maux, ou l'argent est la cause de tous les maux. Nous vivons le plus souvent inconsciemment une vie de victime, car l'inconscient appartient aux sphères obscures. Les ténèbres nous avalent et nous cachent. Nous y sommes invisibles. C'est pourquoi nous avons besoin de lumière pour nous éclairer. Cela s'obtient par un mode de vie conscient. Nous devons effectuer chaque inspiration et chaque expiration de manière consciente, car ce sont les fonctions les plus importantes qui nous maintiennent en vie. Si nous respirons inconsciemment, nous prenons aussi inconsciemment des pensées négatives à la base, nous les laissons entrer et créer notre champ. Chaque pensée représente une image archétypale précisément définie. Vous devez donc savoir que vous avez le droit à la richesse. Ne laissez pas les obstacles, les préjugés et les sentiments de culpabilité s'installer dans votre système de pensée. Dites-vous le plus souvent possible que vous êtes déjà assez bon, que vous méritez le meilleur et que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. C'est la vérité dont vous devez être conscient pour progresser. Soyez positif dans l'esprit. Signe numéro 6. Vous visualisez le changement et agissez comme si vous étiez déjà riche. Si vous voulez une meilleure situation financière, vous devez agir comme si ce que vous voulez était déjà entre vos mains. Fermez les rideaux de ce monde et fantasmez. Passez une journée dans vos pensées comme une personne riche. Entrez dans une méditation tranquille et demandez-vous, si j'étais déjà riche, que ferais-je? Comment me comporterais-je? Comment me sentirais-je? Et ensuite, travaillez. Travaillez dur. Faites et ressentez de cette façon. Cela vous motivera et augmentera votre confiance en vous, de sorte que vous ouvrirez la porte de nouvelles possibilités beaucoup plus facilement. La clé est de travailler sur votre esprit. Par exemple, la prochaine fois que vous faites des courses, achetez un article qui est au moins un peu plus cher que celui que vous auriez acheté autrement. Essayez de remercier l'univers de vous avoir offert un nouveau et meilleur style de vie. Bien qu'il s'agisse d'un petit pas, votre esprit commence à élargir ses limites. En le pratiquant, vous commencerez à acheter ou à accomplir plus de choses. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille tout quitter et déménager sur une île paradisiaque, comme vous auriez pu le faire si vous aviez soudainement gagné à la loterie. Commencez par les petites choses et construisez votre chemin vers une plus grande richesse avec chaque succès.
Mangez un peu mieux. Habillez-vous un peu mieux. Inscrivez-vous à ce cours que vous avez vu partout. Et lorsque vous faites ces choses, rappelez-vous la joie de l'état intérieur des richesses et réalisez que cet état se reflètera sur votre monde extérieur. Vous serez étonné. Signe numéro 7. Vous remarquez des symboles comme le chiffre 8. Des êtres de lumière et des entités sombres nous entourent en permanence. Chaque mot, chaque pensée, chaque forme ou couleur a son existence rudimentaire en tant qu'intelligence universelle qui est uniquement liée à un symbole exclusif. Par exemple, l'être de lumière du mot abondance ne peut pas être le même que l'entité sombre du mot pauvreté. Les compagnons invisibles qui nous entourent représentent le champ le plus proche, apparenté à ce que nous ressentons, pensons, disons ou faisons. Donc, si vous avez commencé à voir le chiffre 8 partout, il est possible qu'un bénéfice vous attend bientôt. Historiquement, le chiffre 8 a toujours été très significatif. En Chine, par exemple, il est étroitement associé à la prospérité. Il est curieux que le chiffre 8 ait une forme complètement symétrique et symbolise l'équilibre. Il est intéressant de noter que les maisons dont l'adresse comporte le chiffre 8 sont souvent très demandées. Signe numéro 8. Vous recevez des cadeaux à des dates précises et significatives. Lorsque l'argent arrive, vous devez comprendre que vous l'avez manifesté. Ainsi, si vous recevez de l'argent sous forme de prix et de cadeaux, le jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune, on pense que vos finances vont s'accroître dans les jours et les semaines à venir. Vous pouvez même utiliser ce symbolisme dans vos visualisations créatives. Imaginez simplement la lune au-dessus de votre tête lorsque vous fantasmez sur l'abondance. La richesse vous viendra d'une manière inattendue. Mais quelle que soit la manière dont elles le font, croyez que c'était la plus efficace pour vous en ce moment-là. Exprimez votre gratitude. Signe spirituel numéro 9. Vous savez faire la différence entre les choses indispensables et les choses superflues. L'une des premières étapes pour attirer la richesse est de comprendre ce dont vous avez vraiment besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Les biens indispensables sont les choses essentielles telles qu'un lieu de vie, de la nourriture et de l'eau. Les biens matériels s'usent avec le temps. Quel que soit le prix de votre voiture, elle aura toujours besoin de réparation. Vous avez peut-être été échaudé par de mauvaises décisions financières dans le passé, mais vous avez appris qu'il vaut mieux investir votre argent dans des choses qui vous rendent plus riche, mais aussi plus intelligent. Les dépenses inutilement élevées détruisent votre patrimoine. Les luxes comme les vêtements de marque coûteux, les sorties au restaurant 3 fois par semaine ou les nouvelles technologies peuvent attendre que vous puissiez vraiment vous permettre le luxe. Même dans ce cas, vous ne devriez pas vous accrocher à des choses qui n'offrent aucune profondeur ou signification. Signe spirituel numéro 10. Vous êtes un freedompreneur qui met ses idées en pratique. Les gens aiment parler de leurs plans et de leurs idées pendant des heures. Mais combien de fois les voyez-vous réellement passer à l'action? La plupart ont de grands projets pour leur avenir, mais ne les mettent jamais en œuvre. Si vous voulez vraiment que quelque chose change, vous devez le changer vous-même. Ne restez pas assis derrière votre ordinateur à en parler. Si vous voulez réussir dans votre activité en ligne, commencez à y travailler. Si vous voulez convaincre d'autres personnes de vos visions,
Ne vous contentez pas de diffuser des citations motivantes sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux, mais décidez de les vivre. Les freedompreneurs voient des opportunités partout. Ils savent qu'il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. Les freedompreneurs ne cherchent pas d'excuses, ils mettent leurs idées en pratique. N'ayez pas peur de l'échec. Rêvez en grand et prenez des risques. Signe spirituel numéro 11, vous êtes reconnaissant pour chaque centime. Afin d'attirer la fortune de votre vie, vous devez faire preuve de gratitude sur les richesses que vous avez déjà. Évitez de vous plaindre de ne pas avoir quelque chose. La prochaine fois que de l'argent vous tombe entre les mains, au lieu de le dépenser tout de suite dans votre esprit, profitez de ce moment pour remercier. Faites en sorte que la gratitude devienne votre pratique quotidienne. Faites une liste de tout ce dont vous êtes reconnaissant. Restez dans le moment présent. Prenez conscience que vous appréciez ce que vous avez dans l'ici et maintenant. Et répétez après moi. J'accepte cette situation, l'état mental et émotionnel dans lequel je me trouve. J'accepte ma situation financière telle qu'elle est. J'accepte mes défauts et mes angoisses. Je ne les fuis plus, car je suis prêt à changer ma vie ici et maintenant. Ces affirmations positives vous permettront d'éviter de créer des résistances. Le changement doit se lire à travers votre attitude complète, votre posture, votre discours, votre façon de penser, d'exprimer vos pensées et vos émotions, etc. L'intention de changer doit être respectée. Elle ne doit donc pas être une tromperie. Ce sont des énergies très intelligentes qui ne peuvent pas être trompées. Signe spirituel numéro 12. Vous ne permettez pas à votre esprit d'être mis en cage. Nous restons souvent enfermés dans le domaine de nos expériences, ce qui nous empêche de trouver quelque chose. D'où notre désir d'attirer une source de revenus spécifique. Alors, nous finissons généralement par investir toute notre énergie à penser et à fantasmer. Pendant ce temps, l'être d'attachement nous lie de manière obsessionnelle à cette seule idée. N'est-il pas vrai que lorsque nous réalisons un souhait et obtenons ce que nous voulions, nous sommes d'abord euphoriques? Cependant, il s'avère rapidement que nous ne sommes pas vraiment comblés, que ce n'est pas ce que nous attendions, etc. L'univers ne fera pas en sorte que quelqu'un nous aime ou nous donne de l'argent tout à coup, car il respecte le libre arbitre. L'univers sera du genre « Voici le travail que tu voulais si obstinément, mais tu l'obtiens tel qu'il est et je ne suis pas sûr qu'il te convienne complètement. » En choisissant une chose spécifique, nous limitons l'univers. En effet, l'envie vient de l'attachement à un cadre d'expériences qui nous sont familières. L'univers nous donne toujours une chance de choisir l'amour ou la peur. C'est là que réside le pouvoir du libre arbitre, mais aussi le plus grand piège du monde matériel. La peur est toujours du côté de l'attachement excessif à la matière, et lorsque nous sommes liés, nous n'avons aucun pouvoir de libération. Apprenez à vous défaire de ce qui n'est pas vraiment à vous. Laissez partir ce qui ne vous appartient pas. Ne vous attachez pas. En conclusion, avec un peu de chance, les signes spirituels abordés dans cette vidéo vous éclaireront sur votre situation financière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.